Coucou, c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée du docteur Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Camille. Ça va Laura ? Très bien et toi ? Très très bien. J'ai toujours un petit peu le rhume, mais ça va. Donc, des P vont être prononcés B et vous me le pardonnerez, car vous êtes sympa puisque vous écoutez Coucou le cul. Vous connaissez le principe de ce podcast, mais oui, vous nous avez écrit sur mon mail queencamille@mademoiselle.com parce que vous vous posiez une question sur la sexualité. Eh bien nous, on vous rappelle et on en discute ensemble dans la joie, la bonne humeur, et voilà, on essaie de vous répondre avec précision et en train. On a une première personne au téléphone et c'est Cédric. Bonjour Cédric. Salut Camille. Ça va bien ? Ouais, ça va bien, merci. Cédric, t'es en relation à distance, t'as quel âge ? J'ai 21 ans, bientôt 22 là. Quel est ton petit souci ? Quelle est la petite difficulté dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui ? Du coup, ça fait 4 ans que je suis en relation avec mon copain. Et lui, il habite à Nantes, moi j'habite à Strasbourg. Donc ça fait 4 ans qu'on est à distance. Waouh. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec avec la distance, ça marche pas trop au niveau libido, puisque quand on se voit, il se passe pas grand chose, mais quand on se voit pas, on a envie de se revoir. Donc c'est là que ça coince. Fantasme vs réalité. Au tout début, ça allait. Et puis au fur et à mesure, c'est une espèce de routine qui se met en place. Tu me disais aussi dans ton mail que ça te fait bizarre de passer de ton quotidien solitaire à une vie à deux. Justement, je me suis remis en question parce que le fait de pas le voir, j'ai un tout autre quotidien que quand je le vois. Et donc il faut que je m'y aille dessus. Et le problème, c'est que ça passe du tout au rien. Quand je rentre chez moi, il est pas là, donc je fais mes propres activités, mon propre rythme. Et quand il est là, il faut s'habituer, il faut vivre à deux, faut penser à deux. Et du coup, lui, il a pas forcément les mêmes attentes que moi, donc il se plie un petit peu à mon manque de libido, entre guillemets. Puis on se met la pression aussi, arrête-moi si je me trompe, mais quand on est dans ce genre de relation où on se voit pas tout le temps, du coup, le moment où on se voit, ça devient le truc. Et c'est surtout ça. On s'est tellement parlé de cul au téléphone que maintenant, faut le faire, quoi. C'est ça, on se dit, on a 2 semaines pour taper les records et puis... Avec en plus un compte à rebours du moment où il repart, quoi. Surtout que quand moi j'y suis, c'est que je suis en vacances, mais lui il travaille à côté, donc on se voit pas toute la journée. Donc il y a des moments précis dans la journée où on est ensemble, et puis faut que ça tombe sur ces moments-là. C'est pas forcément toujours optimal. Et vous avez déjà été en couple, pas à distance ? Genre, non, parce dans la même ville. Quand on s'est connus, on était chacun étudiant de notre côté. Et en plus, on est chacun le premier copain de l'autre. Donc, on a toujours vécu chacun de notre côté une relation à distance. D'accord. On n'a même pas le comparatif possible. Et on disait tout à l'heure aussi, il y a ce moment quand tu te retrouves, que ça, je sais pas tous les combien vous vous voyez, mais il y a aussi une phase de réadaptation à chaque fois, tu vois, même si tu communiques par téléphone et tout, même si vous vous donnez des nouvelles, il y a aussi un truc de se reconnecter, tu vois, avec cette personne-là, au-delà de se donner les news, quoi, se réhabituer à juste sa présence, quoi, et renouer la complicité dans la vie réelle. Ça, vous arrivez, quand vous vous retrouvez, hormis la sexualité, la libido, vous avez une bonne relation, vous êtes content de vous retrouver, complètement. En fait, moi, ça, entre guillemets, ça me pose souci parce que moi, j'ai l'impression que lui, il est frustré parce que moi, je compte pas ses attentes, mais en même temps, au-delà de ça, il n'y a pas de frustration, on en profite au maximum, on sort, on reste ensemble, on passe des moments rien qu'à deux, et puis on en profite au maximum. Donc là, quand je m'en vais ou quand lui il s'en va, il y a pas cette frustration du fait qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Mais c'est juste de se dire, on n'en a pas profité pour passer ces moments-là à faire plus que juste être ensemble. Mais après, il y a aussi vos attentes. En fait, que ce soit une relation à distance ou pas à distance, pour le coup, là, on est un peu dans le même genre de problématique. C'est que dans une relation à deux, les deux n'ont pas forcément la même libido et le même besoin de fréquence des rapports, on va dire. Parce que
toi, ça te convient? T'aimerais que vous ayez plus de rapports, ou finalement, de le voir, ça te fait super plaisir, tous les moments que vous passez ensemble, ça te fait super plaisir, et finalement, quand il repart, t'es frustré, toi, ou finalement, t'aimes bien votre relation comme ça? Je suis frustré pour lui, parce que moi, je ressens pas tellement ce manque, mais c'est lui qui me l'a plusieurs fois exprimé. Après, il y a un côté, j'ai envie de te dire, on peut pas être frustré pour les gens. Enfin, tu vois, Ah oui, c'est sûr. Ouais. De toute façon, il me force pas là-dessus, et c'est toujours dans un rapport de consentement, mais c'est juste que moi, j'aimerais du coup être un peu plus... T'aimerais lui faire plaisir, quoi. Ouais, et puis me faire plaisir au passage, du coup. Ouais, c'est difficile. Enfin, en fait, tout est une question de compromis dans le couple, hein, je pense, en général. Encore une fois, qu'on soit à distance ou pas, c'est arriver à mettre à peu près vos désirs aux mêmes endroits. Mais est-ce que du coup, est-ce que parfois quand même vous faites l'amour quand vous voyez? Oui, mais c'est juste que ça nous est déjà arrivé qu'on soit pas pendant 2 mois, on soit une semaine, et puis en fait il se passe rien, moi je repars de mon côté et on se dit mince, c'est rien passé, on doit nous voir dans 2 mois pour se revoir. À la fois, tu peux pas rattraper, enfin tu vois, il y a cette idée qu'il faudrait du coup rattraper le temps perdu, ou prendre de l'avance sur le temps où du coup vous allez être séparés, et ça te met une pression de malade en fait. C'est surtout l'impression que j'ai. Et c'est souvent lui qui initie les rapports du coup? Bah oui, parce qu'en fait du coup je lui dis qu'il devait me le faire comprendre quand il avait envie, parce que sinon en fait j'ai tendance à être souvent passif dans la demande, et donc du coup le temps il passe et je me rends même pas compte que moi je suis pas demandeur. Passif dans la demande, ouais, c'est qu'en fait toi ça ne viendrait pas forcément à l'idée, quoi. Ouais, c'est ça, mais pour autant je dirais pas non à chaque fois. C'est juste que je suis bien dans la petite routine et que j'y pense pas, ou que j'aime bien qu'on vienne me chercher aussi. Et parfois tu lui dis non, tu te retrouves à devoir lui dire non parce que t'as pas envie? Bah oui, ça je lui fais clairement comprendre quand j'ai pas envie, il le comprend. C'est juste que par moment ça devient frustrant pour lui, je le comprends aussi. Vous êtes en couple exclusif? Oui. On a un peu tout découvert ensemble. Et donc on s'est déjà posé plusieurs fois la question de qu'est-ce que ce serait si on s'avait fait autrement, comment ce serait si on avait connu d'autres personnes, etc. Mais c'est pas un regret qu'on a. Mais je crois pas que votre, entre guillemets, inexpérience, elle ait quelque chose à voir là-dedans, parce que, comme le disait Laura tout à l'heure, c'est vraiment fréquent dans les couples de trouver des différences de libido. Et c'est sûr que ça met encore plus la pression de se dire il faut que je satisfasse à moi seule cette personne que je ne vois qu'une semaine par mois, tu vois, ou quoi. Ouais. Sachant que cette personne, elle a plus envie que moi, tu vois. Vous arrivez à en parler de tout ça? Oui, ça, on discute facilement, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai l'impression que, parce que tout à l'heure, tu disais, c'est souvent lui qui initie les choses, et si tu arrives à lui dire, là, tu vas arriver à te dire, toi, moi j'aurais pas initié la chose, mais en fait j'en ai envie, ou alors en fait j'en ai pas envie, ça simplifie un peu les choses aussi, tu vois. Enfin, vous avez le droit d'être. J'ai l'impression que tu complexes un peu parce que tu n'inities jamais le rapport, mais en fait, c'est pas grave, même si c'est toujours lui. Enfin, tu vois, ça peut être toujours lui qui initie le rapport, mais ça n'empêche que c'est pas parce que c'est lui qui initie que toi tu prends pas du plaisir et que t'es pas content de le faire. Et en même temps, quand t'en as pas envie, enfin tu vois, si t'arrives juste à identifier toi quand t'en as envie et quand t'en as pas envie, ça peut être aussi un petit peu plus simple pour vous, parce que en soi, que ce soit qu'il ait plus de demandes et qu'il te demande plus souvent, c'est pas grave. Si à partir du moment où tu te forces pas à assouvir toutes ces demandes, et où lui, tu vois, il est pas trop lourd, voilà, dans sa manière de faire. Je pense pas que ce soit très grave que ce soit lui. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, que c'est pas grave que ce soit toujours la même personne qui initie le rapport sexuel. Il y en a qui sont. Enfin, c'est une question de personnalité, de caractère. Et si tu te retrouves pas là-dedans, c'est pas grave du tout en fait. Ouais, je vois. Tu vois, rien n'est grave dans l'absolu. Tout dépend de ce sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord et de comment vous trouvez un équilibre entre vous deux, parce que tu te compares à lui et tu te dis moi j'ai pas assez envie par rapport à lui, mais on pourrait voir les choses de l'autre côté et dire c'est lui qui a trop envie, tu vois. Mais en fait personne n'a trop ou pas assez envie. Vous avez envie comme vous avez envie, et l'enjeu c'est d'arriver à accorder ça, quoi. C'est vrai qu'en fait c'est la contrainte de temps qui à chaque fois. Et ça vous aide pas, ouais. Non, ça aide pas, mais ça malheureusement, tu vois, il y a des contraintes dans la vie en général, et il faut faire avec, parce que en fait ça va pas. Enfin, peut-être que vous avez un projet que ça change et ce sera cool pour vous si vous arrivez à vivre ensemble, à être dans la même ville, etc. Mais là, pour l'instant, tant que vous êtes dans une relation à distance, c'est un paramètre dans la relation
qui vous êtes obligé de prendre en compte. Enfin, tu vois, c'est pas comme si vous aviez le choix. Enfin, tu vois, c'est pas un truc où tu ne peux pas le changer. Ça, c'est un état de fait. Tu peux pas le changer. Ce que tu peux changer, c'est ton attitude par rapport à ça. C'est ta manière de voir cette relation à distance. Et peut-être aussi que se dire que justement, en fait, la relation à distance, ça vous permet de passer des moments qui sont un peu hors du temps. Finalement, quand on est à distance avec quelqu'un aussi, du coup, les moments qu'on passe ensemble, c'est pas des moments de quotidien. Tu le disais tout à l'heure, tu as ton quotidien à toi et que lui, il vient se greffer à ça et que c'est pas forcément facile pour toi de dealer avec cette nouvelle situation. Mais en même temps, tu peux voir ça aussi comme ces moments-là, des moments qui sont complètement à part dans votre relation, où toi, effectivement, t'es plus vraiment dans ton quotidien de célibataire entre guillemets, même si vous êtes dans une relation exclusive, t'es pas tu t'as pas de relation avec d'autres personnes, mais t'as ta vie de quand t'es tout seul et ta vie quand il est là, et en fait c'est vraiment un changement de rythme comme tu dis, mais tu peux aussi essayer de voir ça d'une manière positive et se dire ces moments-là, c'est des moments qui sont des bulles dans nos vies et des moments dont on a envie de profiter, et profiter de ces moments, c'est pas que le cul non plus, hein. Enfin, c'est passer des moments de qualité à deux, c'est voir des amis, aller boire des verres, voir un film, s'embrasser, se regarder dans les yeux et se dire je t'aime. Tout ça c'est important aussi, ça fait partie de votre relation, et je pense en fait de le voir de manière plus positive et de se dire vraiment, c'est, même si ça arrête un peu ma vie, ces moments-là c'est des moments à nous, ça peut aussi améliorer votre sexualité, de vous dire c'est des moments où voilà, tu te consacres, où vous vous consacrez mutuellement l'un à l'autre. Et parfois dans une relation où on est dans la même ville, où on se voit tous les jours et on est dans le quotidien, ces moments-là on les voit plus, de se consacrer, enfin tu vas prendre un moment pour se dire voilà, là on est juste nous deux. Ouais, ça serait cool. Mais c'est vrai que là ça fait 4 ans et on se sent vraiment épanoui. C'est pas quelque chose qui devient nécessaire et qui mettrait en péril la relation. C'est juste du confort, on va dire. Du confort, oui. Si ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, j'imagine que quand il vient et que c'est exceptionnel, du coup, tu ménages des plages pour vous deux, ou tu vois, t'as pas un programme hyper chargé justement ce week-end-là? En fait, on n'a pas des programmes prédéfinis, mais c'est vrai qu'on doit un peu s'adapter à l'autre, parce que moi je le vois très bien, c'est que lui il a un côté casanier, où il aime bien rester chez lui, et moi j'aime bien sortir, voir du monde, pas forcément boire des verres tous les soirs, mais juste être sociable et voir du monde. Et donc souvent c'est lui qui va accepter qu'on sorte, et puis moi j'ai tendance à oublier qu'on est à deux et que c'est pas juste moi et mes désirs qui importent. Ça, je le remarque après coup, une fois que je suis parti, je me dis tiens, on a quand même fait énormément de choses que moi je voulais, et puis au final, lui, c'est un peu écrasé. Est-ce que du coup, peut-être pour essayer de faire évoluer un peu cette situation, puisque ça a l'air d'être ton envie, la prochaine fois que lui vient chez toi, tu peux commencer à lui faire plaisir en faisant les trucs que lui il a envie de faire, et genre toi ça t'aidera aussi à te dire voilà, là je mets un peu sur pause mon quotidien et je me consacre à mon couple. Je vais essayer ça. Ça t'a donné des petites pistes, Cédric, tout ce qu'on s'est dit? Ouais, carrément, et puis de toute façon c'est quelque chose qui doit se retravailler et qui doit être réfléchi à deux aussi. C'était vraiment cool de pouvoir en discuter. Trop bien, on te remercie d'avoir appelé, tu feras écouter Coucou le cul à ton mec alors. Gros bisous Cédric. Gros bisous. À plus. Ciao toi aussi. On va prendre une deuxième question, une deuxième personne au téléphone. C'est Marina qui a 19 ans, c'est ça? Oui. Ça va Marina? Oui, ça va. Quelle question tu voulais nous poser aujourd'hui? La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal que l'idée d'avoir un pénis dans mon vagin me dégoûte beaucoup, en fait. Je m'imagine un pénis dans mon vagin et je me dis que non, va-t'en. Et c'est pas que pour les pénis, aussi tout objet, même main, ou voilà, c'est... Voilà, okay. c'est vraiment ça. Alors je me demande si c'est normal. Et t'as jamais eu de relation sexuelle en tout cas? Non, jamais. Et t'as déjà été attirée sexuellement par des personnes? Oui, par des hommes, que par des hommes. Je me suis déjà imaginé dans ma tête avoir des relations sexuelles avec certaines stars du cinéma. Lesquelles? Voilà, comme toute je pense beaucoup de jeunes filles, mais l'idée de le faire en vrai, là, ça me bloque.
Est-ce que tu as déjà eu des... Donc, a priori, tu te définis comme hétérosexuel, hein, on est d'accord ? Oui. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des copains, du coup ? Avec qui J'ai eu un copain, ouais. mais c'était il y a longtemps. C'était une relation à distance pendant 2 ans. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu une relation amoureuse avec une personne. Et vous étiez rencontrés physiquement ? Non, c'était resté c'était resté que par internet, donc il n'y a jamais eu de rencontre physique. Ok. Donc t'as jamais embrassé Non, j'ai jamais, non. Oui, je suis vierge de tout contact physique avec une personne. Il y a pas de gêne à avoir, hein, c'est juste pour qu'on voit un petit peu. T'as envie d'avoir des relations sexuelles, du coup, si tu te dis j'aimerais trop genre pécho tel mec, ou genre j'aimerais expérimenter c'est quoi le sexe, mais que du coup t'as peur parce que l'idée du pénis c'est voilà. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est ça qui déclenche ta question. Tu te dis bon, j'aimerais expérimenter ça, mais quand j'y pense ça me dégoûte, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, j'aimerais. Dans mon école, il y avait un garçon qui m'attirait. Mais sauf que je m'étais bloquée en me disant, mais c'est vrai que, avoir des relations sexuelles, ça me fait peur. Alors donc, ça m'a aussi un peu bloquée d'aller le voir, d'avoir plus avec lui. J'ai clairement envie, mais je peux pas le faire. C'est vraiment, je sais pas, c'est dans ma tête. J'arrive pas du tout à me faire à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Ah, donc c'est au-delà de la pénétration, c'est même être intime avec quelqu'un, ça te fait flipper. Oui, voilà, ça aussi, ça me... même l'idée, par exemple, de se faire toucher les seins, ça me... Je suis en mode, non, c'est ma poitrine, tu touches pas. Même la masturbation, parfois, j'ai du mal à le faire, car je me dis, oh mon Dieu, c'est tout ça. Enfin, oui, je sais, c'est alors bizarre. c'est quoi? Non, mais tu sais, personne va te juger dans Coucou le cul. Hein. C'est pas la politique de la maison. Mais c'est quoi donc? C'est sale, c'est la non, honte. justement, j'ai grandi dans une famille où, on va dire que je sais que c'était assez ouvert. C'était pas un tabou dans ma famille. Donc on m'a dit que je pouvais avoir autant de relations sexuelles que je voulais, avoir autant de mecs que je voulais, que c'était pas un problème. Il n'y a jamais eu de barrière sur ça. Mes parents m'ont jamais dit que c'était pas bien. Et je sais pas, j'ai dû me faire une idée dans ma tête certainement. En plus c'est tout récent cette idée du sexe, car quand j'étais avec mon ex, pendant ces 2 ans, j'étais à un âge où justement on commence à découvrir quand même son corps. Et je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, j'avais aucune frustration sexuelle en fait. Je sais que mon mec de l'époque, lui, ça le gênait un peu ça, mais moi, ça me gênait absolument pas. Donc c'est au moment où toi, t'en as eu envie que c'est devenu, entre guillemets, un problème. Ce qui est logique. En fait, quand j'étais avec ce garçon, j'avais des désirs sexuels, mais étrangement, la fait de ne pas avoir de relations sexuelles ne me gênait pas. Ouais. Et c'est quand je grandis et que justement le sexe commence à plus rentrer dans ma vie, car je commence à avoir un âge où on commence ce genre de relation. C'est à ce moment-là où j'ai envie d'en avoir, mais je suis bloquée, mais sans que ça me frustre aussi. Moi, ce que j'entends de ça, c'est que t'aimerais faire comme les autres, en fait. Voilà, j'aimerais faire comme les autres filles, mais j'arrive pas, je suis bloquée. Mais quel est l'intérêt? Non, mais toi, tu dis, j'arrive à un âge où il faut faire ça. En fait, non. Tu vois, ça, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais il n'y a pas d'âge où il faut avoir des relations sexuelles. Et là, tu vois, tu nous parles... Enfin, moi, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu veux un peu griller les étapes, entre guillemets. C'est-à-dire que tu penses aux relations sexuelles, au pénis dans ton vagin. Mais avant ça, de toute manière, enfin, tu vois, c'est derrière un pénis, il y a un homme, en fait. Il y a quelqu'un avec qui tu développes une relation qui est progressive et en fait ne pas avoir envie d'un pénis en soi, ça n'a non mais tu vois, ça n'a rien de choquant, normal. C'est pas bizarre du tout, mais peut-être que si tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui vous développez une relation, avec qui éventuellement tu as des sentiments, que vous vous rapprochez au fur et à mesure, en fait dans une vie sexuelle, il y a plein de choses avant la pénétration aussi parfois. La pénétration d'un pénis dans un vagin. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose de... Enfin, tu peux pas imaginer ta vie sexuelle comme il s'est jamais rien passé
Et 2 jours après, je rencontre quelqu'un et j'ai un pénis dans le vagin. Enfin, ça se passe pas comme ça. Et heureusement, enfin, tu vois, c'est une idée qui peut être parce que t'as 18 ans et t'es censé avoir tes premiers rapports, mais pas du tout. En fait, t'es pas censé avoir quoi que ce soit, et t'as le droit, et t'as presque le devoir de te dire, bah non, mais je prends mon temps, et surtout si c'est un truc qui t'impressionne un petit peu. En fait, c'est normal que ça t'impressionne si t'as jamais été en face d'un garçon, si tu l'as jamais embrassé, si tu l'as jamais touché. Enfin, tu vois, déjà il faut toucher son corps. Enfin, tout ça, ça vient au fur et à mesure. En fait, tu vas pas te retrouver du jour au lendemain avec un pénis dans le vagin. Non, mais vraiment, enfin, je sais pas, cette idée d'étape, ouais, je suis complètement d'accord. Ça te parle? Enfin, oui, je vois totalement. C'est vrai que je brise souvent les étapes dans ce genre de choses, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aucun homme n'a pour l'instant voulu de moi. C'est vrai que, enfin, autour de moi, toutes les filles que j'ai pu voir, elles l'ont déjà fait. Alors, j'ai l'impression d'être un peu l'ovni dans cette, dans le groupe. Et donc voilà, je me retrouve là, en mode n'ayant jamais eu de petits copains dans la vraie vie. Je pense que ce qui te bloque le plus, c'est de te comparer aux autres, en fait. J'ai l'impression que tu fais un raccourci dans ta réflexion en te disant oh là là, je pourrais jamais faire l'amour parce que je m'imagine pas avoir quelque chose en moi, et du coup j'ai un problème. Mais le truc de base qui te questionne, c'est de pas avoir fait la même chose que les autres au même moment que les autres. C'est surtout ça, et je pense que tu trouveras pas de solution tant que tu te mets une pression à ce niveau-là en te disant il faut que je rattrape mon retard, ou en tout cas il faut que je le fasse maintenant parce que c'est le moment. Ah non, enfin non, je suis pas du tout. Non, enfin oui, j'ai du mal à m'exprimer en ce cas-là. Non, je suis pas du tout dans le fait de rattraper mon retard. En fait, je suis pas du tout dans l'optique de faire l'amour tout de suite. En fait, juste c'est que vraiment, je me dis mais que faire quand un garçon avec qui j'aurais justement une relation, enfin on va dire, qui j'aurais développé des sentiments, une relation vraiment forte, je me dis au moment où il y aura l'acte sexuel, j'ai cette peur de lui dire que bah non, je peux pas t'imaginer en moi. C'est ça qui me... Mais donc là on est en train de parler d'un garçon imaginaire qui n'existe pas. D'un garçon imaginaire qui n'existe pas. Voilà, peut-être que du coup c'est pas le moment de te poser cette question-là en fait. Peut-être que la réponse elle viendra quand la question viendra, tu vois ce que je veux dire? En fait, la question, elle se pose pas là dans l'immédiat. Déjà, je crois, moi, que les choses, elles ont toujours l'air plus compliquées et plus difficiles et plus terrifiantes quand on se les imagine que quand elles arrivent, tu vois? Oui, et là, t'es en train de te projeter dans une situation qui est fictive, en fait. Après, tu sais, c'est un peu le principe de la phobie aussi, tu vois, d'espèce d'anxiété, on appelle ça l'anxiété anticipatoire, de se dire, en fait, tu as peur de te retrouver dans une situation, et du coup, de développer, tu vois, tout un espèce de délire autour de ça, en te disant, mais ça va être comme ci, ça va être comme ça, alors que peut-être que quand tu te retrouveras dans cette situation, en fait, ce sera pas du tout si terrible que ça. Tu vois, ce truc vraiment d'angoisser à l'avance de quelque chose d'une situation que tu imagines beaucoup. Tu te fais une montagne, une montagne, et ça a du mal à le prendre de manière un peu cool, parce que en fait, vraiment, peut-être que dans la pratique, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un, et en fait, ce sera cool et ce sera simple, et il se mettra à l'aise, et tu te diras mais c'était si bizarre d'avoir peur de ça, parce que les choses viendront naturellement. Il y a un truc qui m'interroge dans ce que tu dis, c'est que t'as l'idée d'avoir un pénis dans ton vagin, c'est terrible, mais aussi n'importe quel autre. Enfin, tu vois, tu parlais de doigts, d'objets. Enfin, par exemple, les sextoys, ça, je peux pas aussi. Ça me. Ouais, mais. Enfin, quand j'étais petite, j'avais, à peu près vers 13-14 ans. J'avais fait un petit peu justement le test on rentre le petit doigt dans le vagin pour voir, car c'est aussi à ce moment-là aussi où on découvre aussi le corps, ça, et je me rendais compte qu'en fait c'était hyper petit, je me disais mais oh mon dieu, mon petit doigt il rentre pas, et au fur et à mesure je me dis mais oh mon dieu, si mon petit doigt ça rentre pas, mais alors que va faire un pénis? Après j'ai vu la vidéo de la déformation du vagin, pénétration, et que finalement bah non, le vagin il revient à sa forme, donc ça va, il s'étire, il revient, donc ça m'a aussi un peu il laisse passer des têtes d'enfants, voilà, donc voilà, c'est que la nature est bien faite, et donc elle permet de laisser passer.
Et est-ce que tu te connectes un petit peu avec ton corps? Est-ce que tu touches sans forcément toucher tes organes génitaux? En vrai, j'aime mon corps, j'aime comme il est. C'est quand je suis devant mon miroir, je me dis que bon, c'est un peu narcissique ce que je vais dire, mais je vais dire mon Dieu, mais je suis trop belle. Oulala. Ouais, mais c'est trop bien. Tu sais, t'as le droit de t'aimer, c'est trop bien. Voilà, en vrai c'est ça, mais après je me dis. Après, est-ce que mon corps va plaire à l'autre? Il y a tellement de questions trop abusées. Il y a beaucoup de confiance en toi à gagner, en tout cas, je trouve, dans ce que j'entends. En termes sexuels, oui, il y a encore beaucoup. Mais en fait, c'est pas en termes sexuels. En fait, c'est pas séparé, tu vois, du reste de la vie, le sexuel. Oui, c'est vrai que après, toutes les filles, ils ont eu un petit copain réel ou même des petites copines. Oui. Et je me dis que, oh mon Dieu, étant donné que j'ai jamais eu de relation, si je me trouve devant un garçon qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il veut, mais que moi, n'ayant jamais rien eu, je sais pas ce que je veux. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, vraiment, je pense qu'il faut que tu arrêtes. Enfin, ça, c'est un truc que t'obliger toi-même. Faut que tu arrêtes de te comparer aux autres personnes. Enfin, vraiment, c'est chacun a sa propre histoire. Tu peux pas te dire que cette fille elle a fait ça, cette autre fille elle a fait ça. Parce que de toute façon, tu t'es pas dans leur intimité, tu sais pas ce qu'ils ont fait vraiment, tu sais pas si ça les rend heureux ou pas, tu sais pas, enfin, t'en sais rien en fait. On te fait aussi beaucoup d'images et beaucoup d'idées de ce que les gens nous renvoient, qui sont parfois fausses. Donc ça vraiment, faut que t'arrives à te sortir de cette comparaison et de cette idée d'être dans la normalité ou pas dans la normalité. On s'en fout que les autres aient déjà eu ou pas des petits copains et des relations sexuelles. Et quand tu dis que un jour, tu vois, si t'es avec un mec et que t'as pas d'expérience pour lui, en fait juste c'est normal, ça arrive à tout le monde et il faut que t'arrives. Enfin, par contre, il faudra que la personne avec qui tu te sens bien, avec qui t'as envie d'aller plus loin, t'aies confiance en lui et que vous puissiez discuter de ça et que et lui il fera attention à ça et c'est pas, ce sera pas grave de pas avoir eu de relation avant. En fait, c'est le principe de tout le monde. Première fois. C'est que, voilà, c'est le principe de la première fois, c'est que tout le monde passe par là à un âge ou à un autre en fait. Et avant la première fois, t'as pas eu d'expérience, c'est normal, c'est la première fois. Et quel que soit l'âge, enfin peu importe en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'essaye d'aller trop vite. Ouais, c'est mon gros défaut. À chaque fois, j'essaye toujours d'aller trop vite. Est-ce que ça te rassure, Marina? Ah oui, c'est vrai que ça me rassure beaucoup. C'est vrai de me dire que finalement, ça va. Je suis pas un monstre. Mais tellement pas du tout un monstre. Bah, je te souhaite d'être bien narcissique. Vas-tu t'autoriser à te regarder dans la glace et à dire je suis trop belle? Non, mais ça, je fais ça en fait. En ce moment, je fais ça souvent pour avoir plus confiance en moi. Je fais ça presque tous les jours. Bah, c'est grave. Je me dis, je suis trop belle et je suis une bombe sexuelle de la mort qui tue. Oui, tu es une reine. Merci. Gros bisous, Marina. Bisous. À bientôt. Donne-nous des nouvelles. Merci. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de Coucou le cul. Et heureusement, car je m'étouffe dans mes propres sécrétions. Dramatique. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à suivre Coucou le cul sur l'appli de podcast de votre choix. Voilà, j'espère que vous allez vous regarder dans la glace et vous dire que vous êtes BG et BGette sans aucune arrière-pensée, car tu le mérites, bébé. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter, @LauraBerlingo. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, @QueenCamille avec un K, et sur ma chaîne YouTube, Queen Camille Mademoiselle, avec pas un K, avec CA, normal. Ok, je mettrai tout dans les notes de ce podcast. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Coucou le cul, et d'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. Allez, bonne bourre, bye.